Depuis 19 ans, Siabou Diabira rêve de retourner au Mali. Depuis 19 ans, il lutte contre une maladie qui lui interdisait tout espoir de retrouver ses vieux parents dans son village natal, Gakoura. Aujourd'hui, grâce au progrès de la médecine malienne, son rêve devient réalité. Siabou peut vivre aujourd'hui cet incroyable retour. Siabou redécouvre Bamako, la première étape de son voyage. Je l'observe. Siabou retrouve avec bonheur les couleurs de l'Afrique. Sa longue absence ne l'a pas coupé de ses racines. Il retrouve là-bas le sentiment d'être toujours chez lui. Alors ta maison, tu es content de la voir finie? Ça va, c'est pas fini encore, hein, mais ça va quand même. Là, presque 80%, c'est fini. Tu as vu déjà toute ta famille? J'ai vu déjà, oui, tous là, je m'attends tous. Ils étaient surpris de te voir? Oui, ça va. Hein. J'étais surpris. Hein. On va aller s'asseoir un peu. Le Mali a beaucoup changé. Au niveau des routes, au niveau de la construction. Hein. Vraiment, c'est impeccable. Ils ont fait des progrès. Hein. Incroyable. Hein. J'étais étonné. La famille savait que tu allais venir? Oui, ils étaient contents? J'avais téléphoné avant, ils étaient tous préparés avant moi. Quand j'avais arrivé, ils étaient tous là. Hein. Ils t'ont trouvé en super forme? Oui, ça va. Et là, le fait... Moralement, vraiment, c'est bien. Parce que quand j'étais en France, moralement, j'ai pas de morale. Après la dialyse, j'ai pas de morale, j'ai dépisé. Mais là, quand je viens, j'ai de morale carrément. Siabou est en forme. Et lorsque sa famille vient le rejoindre au petit soir, il retrouve l'allant de ses 20 ans, lorsqu'il a quitté le pays. Je le vois heureux et détendu avec ses frères qui vivent à Bamako. Et ce moment d'insouciance opère pour lui comme une renaissance. Il en oublie presque sa lourde maladie. En France, Siabou se rend tous les 2 jours au centre d'hémodialyse de Mulhouse pour y subir un traitement, car il souffre d'une grave insuffisance rénale depuis de nombreuses années. Le tracé de son existence a changé depuis la maladie, et les rythmes habituels de la vie lui sont interdits. Il ne peut plus ni travailler, ni partir en vacances, ni se livrer à aucune activité fatigante. La maladie immobilise Siabou 1 jour sur 2, le privant de la moitié de son temps de vie. Aujourd'hui, il va subir sa 2500e dialyse. 5 heures durant, le générateur de dialyse va nettoyer son sang à la place de ses reins déficients. Désormais, Siabou est irrémédiablement enchaîné à sa machine et la moindre défaillance risque de lui coûter la vie. Bonjour Monsieur Diabira. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va. Ça va? Comment vous sentez? Un peu bien, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Ça arrive comme ça, c'est tout. Très bien. Un peu nerveux, peut-être. Bon, on va aller garder la fistule demain. D'accord. On a un écho-doppler demain à 14h. Hein? D'accord. Je serai présent. D'accord? Pas de problème. Très bien. En quittant le Mali il y a 30 ans, Siabou avait imaginé trouver l'Eldorado en France.
Après 5 ans de travail à Paris, puis 7 ans à Mulhouse, Siabou, déçu et fatigué, se résigne à rentrer dans son village natal pour y créer une exploitation maraîchère. Mais juste avant son départ, la maladie se déclare, ruine son rêve et sa santé, et l'oblige à rester en France. Le premier jour de ma maladie, je suis arrivé, je descendais en ville pour faire des courses. Et en marchant, mes pieds sont collés par terre. Ouais. Mes pieds sont collés par terre et je n'arrive pas à me bouger. Alors, j'avais pensé dans ma tête, j'ai dit, c'est la fin. C'est ce qu'ils m'ont dit, voilà, c'était arrivé. Ils m'ont dit un jour, mes reins sont bloqués et moi je pense qu'il n'y a que ça. Alors, j'arrive pas à me bouger. Alors, je suis resté un moment et après, j'arrive à marcher. Tout de suite, je suis allé à l'hôpital. On m'a signalé comme quoi les reins sont bloqués. Voilà. Le feuilleton est terminé. Depuis ce jour, Siabou cohabite avec sa maladie. Il m'a souvent confié son sentiment de colère pour sa dépendance, dans les actes de la vie quotidienne, comme se lever ou marcher. Être si fréquemment à bout de souffle lui sape le moral. Ces états l'entraînent à ruminer sans cesse sa condition. La fatigue est sa compagne. Après chaque traitement, elle l'oblige à dormir au moins 4 heures. Que lui reste-t-il alors de sa journée ? Souvent, sa tension instable lui cause des vertiges. Combien de fois l'ai-je vu se retirer pour prendre du repos ? Dans ces moments, Siabou perd bien souvent l'espoir. Moi, j'avais pensé même que je vais mourir. Je vais mourir. Et je crois que c'est grâce aux gens qui sont entourés de moi, m'ont encouragé, m'ont dit la maladie et la mort, c'est pas pareil. Et mon médecin aussi était dynamique à l'époque. Il m'aime beaucoup. Et il m'a dit, écoute, t'inquiète pas, je t'aiderai, tout ce qu'il faut. Je t'aide d'avoir un rein, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas te donner, il faut te donner. Il faut te battre. Une maladie, il faut te battre avec. Au lendemain de son arrivée à Bamako, Siabou se rend à l'hôpital du Point G, sur les hauteurs de la capitale. C'est une ville dans la ville. Intégré à de vétustes bâtiments coloniaux, il accueille les malades, mais aussi leurs familles qui ne les quittent pas. Je suis frappé par le manque d'entretien des locaux, par les très mauvaises conditions d'hygiène et par l'absence de confort le plus élémentaire pour les malades. Et pourtant, c'est l'hôpital le plus moderne du pays et l'unique unité d'hémodialyse du Mali se trouve ici. Je retrouve Siabou devant le bâtiment de la néphrologie. Il me confie être inquiet pour son traitement et attend de rencontrer un responsable pour obtenir des informations sur le fonctionnement de l'unité de dialyse. Notre objectif, c'est de payer 2 générateurs chaque 2 ans pour augmenter peut-être le parc. Nous sommes à 8 postes aujourd'hui, mais il se peut que, compte tenu de la demande de l'extérieur, comme eux, ils vont venir, compte tenu de la demande aussi de l'intérieur, alors c'est sûr qu'il faut que nous partons jusqu'à au moins 10 ou 12 postes. Et actuellement, vous arrivez à former des médecins maliens à cette pratique de la dialyse ? Vous savez, ici, le problème de formation reste difficile. Avant de quitter la France, Siabou avait dû évaluer les risques d'être soigné à l'hôpital de Bamako.
et pour lui, un doute subsiste. La présence précieuse de Claude, son ami médecin, lui permet d'aborder la question sous un angle plus technique et plus scientifique. Cela le rassure. Par expérience, Siabou connaît les risques encourus en cas de complications. Ça fait plus de 15 ans. Dans les 15 ans-là, j'étais tombé en coma 2 fois. En coma 2 fois pendant 3 mois. Et grâce à Dieu, Allah, il m'a sauvé jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que même, c'est lui qui m'a sauvé pendant mes comas. Et je pense que lui, il peut me faire vivre encore 40 ans encore. Il va me donner encore un arrêt, il va me garder encore 40 ans, Inch'Allah. Et je compte toujours sur bon Dieu. Et je suis croyant, et je crois en Allah. Et je crois en bon Dieu. Je crois en trop croyant même. Je crois en bon Dieu. Je crois que c'est avec ça même que ça m'a permis de ne pas être KO. Voilà. Voilà. Voyez tout ça? Tout ça, c'est vide pour le moment. Il n'y a aucun banane. Il y aura aussi des financements de semences de bananes aussi. Mais on n'a plus besoin de semences parce qu'on en a des semences déjà, les petits déjà. On va les couper pour replanter là, ici, là. Voilà. Dans le but de développer l'agriculture à Gakura, son village, Siabou a créé l'association Kapé, qui signifie solidarité en soninké, sa langue natale. Bon, l'eau est là, hein. L'eau ne manque pas. Veillez, l'eau ne manque pas. Ça, c'est le fleuve Sénégal. Le Sénégal. Il est toujours plein. On n'a plus besoin. Il m'a raconté un jour qu'adolescent, il a connu la famine et que cette expérience l'a traumatisé. En voyant les gens mourir autour de lui, il s'est juré d'agir pour qu'une telle situation ne se reproduise plus jamais. Est-ce par conviction religieuse ou pour d'autres motivations que Siabou tire toujours des leçons des moments difficiles de sa vie? Ça, c'est le travail de l'année dernière. Voilà ce que nous avons financé. On a financé un canal principal en bassin, et plus le grillage, 1 hectare, et plus la pompe. Et tu verras la pompe là, plus tard, hein. Dans le film, il y a la pompe en bas. Voilà. Bon, je pense que cette année, là, le premier parti est fini. Je pense que cette année, nous allons demander une subvention pour la deuxième partie. Ça, c'est en priorité. Les canaux secondaires. Parce qu'il y aura des secondaires là aussi. Il y aura des secondaires qui vont partir là, de là, de là. Et ça aussi, il faut cimenter. Depuis plus de 20 ans, malgré sa maladie, Siabou est très actif et l'agriculture n'est pas son seul cheval de bataille. Il a créé d'autres projets, également initiés par des événements marquants de sa vie. Par exemple, il m'avait confié qu'à son arrivée à Paris, il lui était vital d'apprendre le français pour pouvoir se débrouiller. Mais il éprouvait tant de difficultés à l'écrire qu'il en pleurait tard le soir sur ses cahiers. Il disait que ses larmes lui ont révélé son ignorance et que sa honte lui a fait prendre conscience de l'utilité d'apprendre. Du coup, il a voulu créer une école à Gakura. Pour réaliser toutes ces actions, Siabou a réuni en association les 250 expatriés du village vivant en France. Le but est d'aider au développement de projets qui s'harmonisent au mode de vie des habitants et qui leur permettent d'aller de l'avant. L'efficacité de cette association a permis de créer un périmètre irrigué, de bâtir une école primaire de 6 classes et de fonder l'un des premiers dispensaires ruraux du Mali. Les objectifs de Siabou sont clairs. Il veut permettre aux villageois d'accéder à l'autosuffisance en matière de santé, d'éducation et d'alimentation. Et cet engagement de solidarité l'accapare dès lors chaque instant disponible de sa vie. C'est bon. Le compte est beau. Bon, même lire là. Quand je voulais aider pour mon village,
pour que mon village sera avancé, pour qu'il y ait du travail, pour qu'il n'y ait pas de misère, pour qu'on soigne les gens, les enfants, pour que les enfants ils le prennent, car la vie, il faut apprendre. Sans apprendre, on n'est rien. Alors, c'est ça. Même aujourd'hui, je me bats pour ça. Je dirais que Diabira a une certaine vision de ce qu'il fallait faire, en dehors du fait d'envoyer de l'argent. C'est-à-dire qu'il fallait que les habitants s'organisent d'eux-mêmes et trouvent une organisation qui soit d'abord compatible avec leurs habitudes de vie, qui ne viennent pas d'étrangers et qui fassent avec les moyens du bord. Il y a un passé proche où ce n'était pas possible pour vous, par exemple, de venir passer un mois de vacances au Mali. J'ai 19 ans sans venir au Mali. Mais maintenant, si vous voulez, vous pouvez venir Sans problème. 50 fois dans l'année au Mali. 50 fois dans l'année. Voilà. Appuie juste là. Là. Voilà. C'est ça? 50 fois dans l'année, je peux Si venir. vous voulez. Voilà. Parce qu'il y a une assistance qui est là maintenant. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est venu vous voir aussi. Bien, c'est bien. Et vous remercier pour tout ce que vous voulez faire pour cette dialyse-là. Inch'Allah. Parce qu'on a de grands projets Inch'Allah. d'extension. Inch'Allah. Voilà. Et pour Moi et ça, on a besoin d'aide. mon ami Claude, dès qu'on retourne en France, on va faire quelque chose pour vous. Voilà. Ça nous fera Et il plaisir. est bien placé aussi. C'est grâce à lui qu'on a un hôpital à Gakura. J'ai confiance à lui. Voilà. Tout ce qu'il dit il peut vous aider, il peut vous aider. Voilà. Il est capable. Et donc nous, on vous souhaite une bonne séance. Il lui reste combien d'heures? 2 heures. Bon, mais après sa séance de dialyse, il pourra venir, on va discuter un peu au bureau. Hein? Si j'ai en forme. Ben, vous serez toujours en forme. Mais c'est Mais bien. demandez au colonel. Oui. Voyez à vous. Siabou se préoccupe en permanence des besoins des autres. Mais depuis sa présence à l'hôpital du Point G, il a choisi de s'impliquer dans un projet répondant à des besoins plus personnels. C'est une unité qu'il faut développer parce que le besoin se fait sentir. Claude m'avait fait remarquer que ces dernières années, Siabou éprouvait une certaine lassitude à suivre ses séances de dialyse. Et il sait que l'envie et le courage de se battre contre sa maladie sont étroitement liés à son moral. On aimerait justement l'extension parce que le besoin se fait sentir de plus en plus. Le plus grand rêve de Siabou est de pérenniser sa présence au Mali. Et ensemble, ils ont donc décidé de participer à l'amélioration des équipements de la néphrologie. Parce que le besoin se fait sentir. Alors, quand on demande un appui, ce n'est pas financier. En consommable, en formation, en instruments, des trucs comme ça, c'est déjà beaucoup pour nous. Je me demande ce qui pousse Siabou à agir ainsi chaque jour, malgré sa maladie. Où va-t-il chercher sa force, alors que tout être humain dans son cas baisserait les bras? Cette maladie-là m'a donné beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons. Je pense que quand j'étais jeune, je ne connais rien de tout la vie humaine. Et c'est après, quand j'étais malade, j'avais pris tout ça là, qu'un être humain n'est rien. Et ça m'a donné beaucoup d'idées. Ça m'a donné énergique. C'est-à-dire, et ça m'a donné beaucoup de relations. Et ça m'a donné beaucoup de courage d'aider les autres dans ma vie. Et ça m'a donné tout. Je peux dire Dieu merci. Je n'étais pas malheureux dans mon maladie. Je n'étais pas malheureux. Je suis heureux. Je suis très heureux. Les gens ils savent, je suis heureux dans mon maladie. Je suis heureux. Dieu m'a donné et j'accepte. Mais je ne laisse pas. Je vais. Voilà.
Ouais, ça va avec toi? Alors, comment ça s'est passé la dialyse? Ça va, c'est très bien passé. Ça va. Je suis pas fatigué, ça va. Ouais, par rapport à la France, c'est bien? Par rapport meilleur que France. Meilleur qu'en Parce France? que l'habitude, quand je viens de dialyse en France, je suis trop fatigué. Il faut que je repose pendant 4 heures. Mais là, je ne suis pas fatigué du tout. Le traitement a bien fonctionné. Maintenant, la deuxième partie du voyage peut commencer. Siabou n'a que 3 jours pour faire l'aller-retour vers son village natal. Nous sommes vendredi soir et la prochaine dialyse doit impérativement avoir lieu à Bamako avant lundi soir. Passé ce délai, Siabou risque des complications cardiaques pouvant entraîner la mort. Donc là, le fait de prendre l'avion, de retourner au village, de voir tout le monde, il y a un peu de stress, un peu de... en même temps que une grande joie. Oui, je suis très content de prendre l'avion demain matin. Voir ton père, ta mère. Mon père, toute la famille. Hein. Il y aura plus de la fête encore là-bas. Et ton père, c'est le chef du village alors? Oui, c'est le chef du village actuellement. C'est pour. Et le prochain chef du village, c'est toi? Ben, Inch'Allah, hein, si Dieu me le garde encore. J'essaierai, mais je m'aimerais bien. Parce que quand on est chef du village, c'est qu'on vit. Ça ne te donne pas envie de rester ici au Mali? De voir l'ambiance? Si j'ai envie. Si c'est possible que je peux rester, je vais voir plus tard même si je peux rester plus de 6 mois ici. Il n'y a pas de problème. J'ai pas de souci, j'ai la maison, tout. Et tu vois qu'il y a des choses à faire encore pour les jeunes, pour qu'ils restent au village? Si, je continuerai toujours à faire. Ça, c'est mon combat. Hein. Tu me connais. Hein. C'est mon combat pour que les jeunes restent. Qu'ils aient du travail. Voilà. Alors, rendez-vous à Gakura? Rendez-vous à Gakura demain matin. La veille de son départ, Siabou est bouleversé. Il m'a confié avoir pensé cette nuit-là renoncer à poursuivre l'aventure. Ne prend-il pas le risque de ne plus jamais revoir ses enfants? Son désir de retrouver ses parents est-il plus fort que l'envie de rester en vie? Finalement, les doutes s'effacent. Il ira au bout de son rêve, au bout de son incroyable retour. Après cette courte nuit, le début de la journée est bousculé en raison d'une panne de réveil et le départ pour l'aéroport est retardé. Dans la précipitation, Siabou n'a pas pu déjeuner et cela l'incommode. La pression est déjà forte et il m'avouera que les questions de la nuit lui reviennent. Ça va, on va bientôt partir là, à Caille. Ça a eu chaud ce matin, hein? Ouais, ça va. L'avion met le cap vers l'ouest pour un vol de 650 km en 2 heures. Siabou me semble aller contre son gré. À nouveau, il s'interroge. A-t-il pris la bonne décision? Je crois que son émotion grandissante le submerge et que son inquiétude est de ne pas pouvoir la maîtriser. Pour conjurer le sort, Siabou a décidé de porter aujourd'hui un boubou blanc. Il m'a raconté que dans un rêve ancien, il s'était vu arriver ainsi au village. Et Siabou est très attentif aux messages de ses rêves. Le fleuve Sénégal annonce bientôt la descente sur Caille, chef-lieu de la région de Gakura. Siabou semble avoir repris de la vigueur. À l'heure de son retour au village natal, évoque-t-il les raisons de son départ du Mali? Mon père, il ne me considérait pas un homme à l'époque. Parce que chez nous, quand tu ne savais pas cultiver, on ne te considère pas à l'époque un homme, comme un homme. Je pense qu'on t'empêche même d'avoir une femme mariée.
Oui. On te dit, bon, parce que tu ne sais pas cultiver, tu ne sais pas nourrir une femme, bon, on ne te donne pas une femme. Parce que tu ne sais pas cultiver. Moi, ça m'est arrivé à ça. Alors, tout ce qui est dans ma tête, comme mon père, il me respecte toujours, il me dit, moi, je ne vaux rien, je ne peux rien faire même si je pars en France. Ça a resté dans ma tête qu'il faut que je fasse quelque chose à mon père qui lui fait plaisir. Qui me dirait, qui change le mot, que tu n'es pas un homme. Voilà. Siabou est donc parti pour prouver à son père qu'un jour il pourra être fier de lui. Mais aussi pour une autre raison, que le village ne connaisse plus la famine. La décision de quitter son pays fut pourtant douloureuse à prendre. Heureusement, il y a Birama, son ami d'enfance. Ensemble, on est plus fort pour traverser les épreuves. C'est toi qui as eu l'idée qu'on parte parce qu'il y avait la misère. La récolte était mauvaise dans les années 73, la fin. Tu nous as dit, voilà, moi je pense qu'il faut qu'on parte de Gakura. On était à l'école coranique, tu te rappelles? Alors tu m'as dit, voilà maintenant, moi je vais bien, mais comment? Comment? Mais j'ai dit, mais moi, comment? J'ai pas de transport. Tu as dit, tu n'as pas de transport. Pour les trains entre Gakura et Dakar. Ouais. Moi j'ai dit, on va te débrouiller. Et on est parti à pied jusqu'à midi. Après, on a pris le train. On a pris le train de Dakar jusqu'à Dakar. Et bien là-bas encore, c'est la galère. Il n'y a pas à manger, il faut aller au marché, les bagages des femmes. Il faut porter les bagages les paniers. Depuis le matin, 7h du matin, midi. Jusqu'à midi. Ouais. Pour gagner 25, combien? 25 000 25 centimes. 25 000, 100 francs, 150 francs. Voilà. Ça fait 3 centimes. 20 cents, c'est tout. Et puis... Bon, avant tout d'abord, on avait de solidarité. Hein. On était une vingtaine de personnes. Personne n'a le moyen, mais on avait de solidarité. Celui qui a quelque chose, hein, tu ne peux pas manger tout seul. Tu ne peux pas manger sans les autres. Sans les autres. Tu peux le manger pour tout le monde. On regroupe tous ensemble. On avait de solidarité. La solidarité, c'est depuis là-bas. Incroyable. Ah oui. Et on était unis. Celui qui va au marché n'a rien, et l'autre qui ont gagné quelque chose. On fait à manger tout pour tout le monde. Tout le monde mange ensemble. Ah. On mange un repas. Jusqu'à que moi j'avais trouvé mon billet avant toi. Hein. Ben oui, bien sûr. Et je suis venu avant toi. Oui. Après, je suis venu le 3 mars 1974. 3 mars 1974. Moi, c'est en juillet les 2. Voilà. 74. Eh bien voilà, l'aventure est là. Nous roulons depuis 1 heure sur la route reliant Bamako à Dakar au Sénégal. Siabou est fatigué et mal à l'aise. Le peu qu'il a mangé ne passe pas. Et la chaleur en plus de l'émotion ont raison de sa belle tenue blanche. Il doit se changer. Est-ce un mauvais présage? La suite du trajet se poursuit avec 50 km d'une piste ravagée par les orages de l'été et que, faute de moyens, personne ne remet en état. Cette fois, Gakura est tout proche. Quelques habitants ont traversé le fleuve pour accueillir Siabou et le prendre en charge. Il pourrait s'abandonner à sa joie, mais je constate que son inquiétude ne le lâche pas. Il ne reste plus qu'à franchir le fleuve. Mais Siabou n'a plus de jambes. Il cherche du réconfort. Je crains une chute de tension. Il doit tenir encore quelques instants, ne pas échouer sur cette berge, si proche du but. C'est la joie, voilà. Depuis 20 ans, alhamdulillah, rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslim. Allahumma mama, Allah nawari. Gatima Allah wari. Inch'Allah. Alhamdulillah. Allah gana kir. Tu reconnais ton village? Je reconnais. Je me rappelle de tout.
C'est là où on appelle le Waïga. Qu'est-ce que tu as dans le cœur là maintenant? J'avais un peu peur. Mais maintenant, j'ai repris le moral. Ça va, mes frères ils m'ont remonté le moral. Ça va. On verra les restes. On verra. C'est mon petit-fils, Djabila. Merci. Hein. Je vous remercie infiniment. Bien caillé là. Siabou a-t-il recouvré des forces au contact du sol natal? Je l'ignore. Mais il se repère facilement dans les rues du village et avance déterminé vers la maison de ses parents. Soulagé, j'emboîte le pas à cet étonnant cortège. Voilà les pères. Le père est là. Harban. Jomu, alhamdulillah. Assalamu alaikum. Tata, كنت وين راه؟ تاع مسلي. سلام. Siabou est désormais à bout de force. L'émotion fait place à la fatigue. Il va se retirer à l'intérieur de la maison, au calme, avec sa femme Sadio. Alors que le jour baisse, les odeurs de cuisine se répandent et se mélangent à celles du feu. Mais Siabou ne veut rien manger. J'essaie de l'apercevoir à l'intérieur. Sa femme vient au-devant de moi et me dit qu'il est nauséeux et ne veut voir absolument personne. Je me souviens alors d'une confidence de Siabou pendant le trajet. Il m'a dit « Tu sais, je crois que je retourne à Gakura pour y mourir. » Je décidai de me retirer et je ne le reverrai plus jusqu'au lendemain.
Siabou a passé une mauvaise nuit. Les images de la veille défilent sans répit dans sa tête. Mais à peine levé, et malgré une petite forme, il décide de se rendre au périmètre irrigué. Dans sa logique d'aide aux villageois, Siabou veut développer l'économie rurale. Il compte transformer rapidement le périmètre en véritable entreprise pour donner du travail aux jeunes de Gakura. Il se souvient de son propre cas. Siabou accompagne au plus près le développement de ce projet et il m'a avoué qu'il n'était pas question pour lui d'échouer. Il veut prouver aux villageois qu'il leur est possible de produire des fruits et des légumes tout au long de l'année. Ça, c'est l'engrais naturel. C'est la fumée. C'est les ingrédients de vaches. Le caca de vache, comme on dit. Voilà. Bon, c'est que le problème maintenant, c'est la canalisation maintenant. On est en train de construire la canalisation, vous l'avez vu là-bas, pour refouler facilement l'eau. Parce que cela reste comme ça. Mais là-bas, il faut que ça soit bien. Ça, on appelle le canal principal. Non, le canal secondaire. Le principal, c'est là-haut, et le secondaire, c'est ça. C'est ça qui passe entre les bananes et bananes. Voilà. À l'image des autres projets, Siabou a tout imaginé. Il a d'abord demandé l'aide des expatriés pour construire l'infrastructure du périmètre irrigué. Clôturage, construction des canaux d'irrigation et acquisition d'une pompe. Ensuite, pour l'exploitation, Siabou et sa famille sur place rétribuent un ouvrier agricole, responsable de l'arrosage et de la bonne tenue des cultures. Il assure également l'entretien de la pompe. Celle-ci ne doit jamais tomber en panne, tout le projet reposant sur l'irrigation quotidienne. Enfin, la récolte permet de nourrir la famille, et le surplus est vendu sur les marchés des villages voisins pour permettre de payer les frais et d'investir dans de nouvelles semences. Les efforts de Siabou pour l'autosuffisance alimentaire semblent efficaces. Les images de villageois mourant de faim peuvent doucement s'estomper de sa mémoire. À cet instant, je sens que Siabou vit un moment de satisfaction et d'apaisement. Après cette inspection du périmètre irrigué, Siabou se dirige maintenant vers le dispensaire. Sur le trajet, il retrouve des visages, des odeurs, des sons qu'il connaît, ceux de son enfance. Ce qui n'était plus que des souvenirs depuis 20 ans redevient une réalité qu'il vit dans son corps. Ça, c'est la maison de mon oncle. C'est là ma mère, elle est née. C'est la maison que sa mère elle est née. Ouais. Ma grand-mère était là. Développer la santé au village a toujours été au cœur de son projet, même avant sa maladie. En nous approchant du dispensaire, un souvenir comme avait raconté Siabou me revient. Quand j'étais plus jeune, et j'étais travaillé au champ, et je me suis blessé au pied. Et j'ai pris le pirogue, j'étais à Mbedidi, 10 km de mon village. Et j'étais au dispensaire. J'ai demandé, je me suis blessé au pied, si vous pouvez me soigner. Elle m'a dit d'aller chercher les piqûres. J'étais à la pharmacie et il n'y avait pas de piqûres. Alors, ils m'ont dit de retourner au dispensaire. J'ai retourné au dispensaire et j'ai demandé à l'infirmière, j'ai dit si vous pouvez me faire quelque chose parce que je me suis blessé au pied. Elle m'a dit non, on ne peut rien faire pour vous, monsieur. Alors, ces jours-là, j'étais vraiment en colère. J'ai décidé
de construire un hôpital pour Gakura. Et toi? Ça va? Ça marche? T'as bien dormi? J'ai bien dormi, mais... Toujours émotif. Hey, Hein? Badambo. Tu viens, je te montre d'abord le dispensaire, après tu vas te reposer. Ouais, mais le nouveau, l'ancien théâtre. Hein? Une longue amitié lie Siabou au docteur Kardigué Camara et leur estimé réciproque. C'est lui qui dirige l'hôpital de Gakura. Siabou voudrait être heureux de le retrouver, mais il n'arrive pas à reprendre le dessus et se plaint de son état de santé. On va pas te laisser crever ici. Siabou s'arrête un instant dans l'entrée du dispensaire. Il y a une semaine, c'est son propre père qui était hospitalisé ici. Il veut prendre le temps de réconforter cette personne, un geste d'une grande importance pour lui. Viens, je te fais visiter la petite salle de consultation. Lorsque Siabou découvre le dispensaire, je l'imagine se rappeler les paroles de son père, lui disant qu'il n'entreprendrait jamais rien. Son père pouvait-il seulement se douter quel serait l'impact de ces paroles et de quelles initiatives son fils allait être capable. Depuis, Siabou a pardonné à son père. Son engagement a pris une autre dimension. Il œuvre désormais pour tout le village et il m'a affirmé être prêt à se battre jusqu'à sa dernière goutte de sang. Pour la santé des villageois, Siabou est arrivé à ses fins. Il le constate aujourd'hui sur place. Les gens vont bien à Gakura. L'équipe soignante n'a enregistré que 2 décès pour les urgences en 5 ans. Véritable performance en pleine brousse. Et de plus, le dispensaire est autonome. En outre, Siabou constate les effets de l'éducation sanitaire sur les villageois. Les enfants de Gakura ne meurent plus du paludisme, car aux premiers symptômes, les parents les emmènent en consultation. C'est une échographie. Il y a quelques années, on ne pouvait pas imaginer qu'on puisse faire une échographie. L'année prochaine, quand tu reviens, on verra le même dossier. On peut l'ouvrir et puis on verra ce qu'on va faire. Reviens, mais fais-moi revenir. Inch'Allah. Tu as un téléphone? 03 89 03 89 Siabou, Souaibou. Yabira Souaibou. 1950 c'est masculin, tu es un monsieur. De 2000 à maintenant, nous avons 15 000 patients qui sont là-bas. 15 000 malades. Les nouveaux malades, ce n'est pas les anciens, ceux qui reviennent, c'est les nouveaux malades. Donc il y a 15 000 dossiers qui sont tenus, qui sont à jour. Et par ailleurs, il y a les recettes aussi qui sont enregistrées là-dessus. Donc ça nous permet de tenir une bonne comptabilité pour le dispensaire. Donc actuellement, nous sommes les seuls à avoir ça ici. Très bien. À Caille, il n'y en a pas parce qu'ils ne sont pas informatisés comme nous on le fait ici. Très bien. Donc tout ça, c'est grâce à toi. Grâce à nous tous. C'est grâce à toi. Grâce à nous tous. Ouais. Mais c'est surtout un appui moral et financier qu'on peut espérer de la part de Siabou. Il a beaucoup de partenaires. Et ces partenaires, on demande l'aide, on demande une aide. Mais on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on veut. Il ne faut pas se contenter d'avoir une aide comme ça, mais il faut savoir ce qu'on veut. Mais de notre côté ici, on se bat pour faire le maximum pour qu'on puisse être le plus indépendant possible. Parce que sinon, ça ne va pas aller. L'aide, ce n'est pas éternel. L'aide doit être ponctuelle pour nous aider à avoir un petit punch pour avancer, mais il ne faut pas espérer une aide tout le temps. Le voyage touche à sa fin et Siabou est exténué. Avant le retour à Bamako, il doit encore partager ses impressions, ses doutes et ses espoirs avec les villageois. Il y a longtemps qu'on s'est vu ensemble.
L'union a commencé par Siabou, le scosop de Siabou. C'est le village qui les envoie pour que vous souhaitez les bienvenus. Et soyez les bienvenus, vous êtes chez vous. Voilà, on vous remercie pour votre accueil et on est content de voir que le bâtiment est terminé, que grâce à Cardigué, la santé s'est développée, qu'il y a un deuxième médecin qui va aider Cardigué. Non, il faudrait lui trouver un logement près du dispensaire. Hein. Et puis poursuivre les actions de prévention de santé, notamment le balayage des rues. Alors Cardigué vous le rappellera régulièrement. Cardigué, vous êtes un endroit aucun qu'on a dans tout le temps. Bon, donc merci et puis à la prochaine fois. Alors, moi je suis heureux, même hier, je suis heureux d'avoir mon village natal que je suis manqué pendant 19 ans. Je suis heureux d'amener Claude parce que moi je sais que Claude, s'il n'avait pas participé à cet hôpital, on n'aura pas le faire. Ou on va le faire, mais ça va être dur. Hein? Mais grâce à ton participation et grâce à nous, nous avons tous fait un progrès. On a dit que si ton père te donne un boubou, il faudra mettre un poche. Alors Claude nous a donné un boubou, nous-mêmes, on a mis une poche. Parce que cet hôpital-là, Claude avait participé presque 90%. Mais les 20% sont faits par les villageois. Moi, je dis bravo, bravo et bravo. Moi, je souhaite Gakura, dans 10 ans ou dans 20 ans, on va dire Gakura, c'est l'un des villages plus avancés au niveau de la santé, plus que le Mali. Ce que nous souhaitons. Il faut qu'on en parle ça. Si on n'en parle pas, ça, on n'a pas arrivé. Vous l'avez vu, il manque beaucoup de matériel dedans. Alors, Claude, moi je te dis, c'est pas terminé. Ne nous laissons pas. Ne nous laissons pas. Non, Siabou ne se laisse jamais aller. Par-delà les difficultés de sa vie, sa persévérance lui permet d'ouvrir son cœur à tous ses frères de Gakura. Aujourd'hui, Siabou peut réfléchir sereinement à la poursuite de ses nombreux projets et s'asseoir avec fierté à côté de son père reconnaissant. Moi, je pense que mon rêve des années à venir, c'est de d'abord développer l'éducation. Moi, je pense que sans l'éducation, on ne pourra jamais avancer. Des 10 années à venir, dans mon rêve, les gens de Gakura, les enfants de Gakura, il y aura un ministre d'origine Gakura. 10 années à venir. C'est que Dieu dans mon rêve. Un enfant de Gakura même devient ministre malien. Ça, c'est dans mon rêve. Si Dieu pourra réaliser, en tout cas, je souhaiterais beaucoup ça. Kasika